Salut, salut. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour le live du lundi à 13 h. Je crois que je suis pas en retard aujourd'hui. Ah si, 13 h. Oui. J'espère que ça va, que vous avez passé un bon week-end. J'attends que vous soyez avertis du début du live pour rentrer dans le vif du sujet du live du jour. J'attends un petit peu avant de commencer. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, donc là, ça va être un live sur la reconversion professionnelle. Et donc, c'est Marie-Lou, donc des ateliers de Marie-Lou, qui va témoigner sur sa reconversion professionnelle. Elle va nous raconter son parcours et justement son processus de reconversion, puisqu'elle était infirmière et aujourd'hui, elle est accompagnante à la parentalité et à la périnatalité. Donc, elle va nous raconter tout ça. Ça va être super encore ce live. J'espère que vous allez apprécier aussi, autant que moi j'apprécie ces moments d'échange. Alors avant de commencer, je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je regarde en même temps si tout est ok. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si la connexion elle est bonne, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Donc moi, je suis Vanessa Joumouillet. J'ai fondé J'ai du Peps, qui est donc il y a des accompagnements en fait pour les femmes, pour les aider à leur créer une vie professionnelle épanouissante et passionnante. Donc il y a plusieurs accompagnements sur mesure pour les accompagner dans ce changement de vie professionnelle, notamment les personnes qui sont en reconversion professionnelle entre autres, mais pas que évidemment. Et donc je suis positive coach puisque je suis coach professionnel certifié et j'ai aussi la spécialisation en psychologie positive pour apporter des outils justement pour faire en sorte de favoriser le fonctionnement optimal chez les femmes, donc tout ce qui concerne les forces, les valeurs, les besoins, etc. en termes de parcours professionnel. Donc ça, c'est ce que moi je fais au quotidien. Et puis donc les lives que j'organise tous les lundis, c'est vraiment un échange avec, alors soit effectivement des personnes qui ont fait une reconversion professionnelle, ou bien des personnes qui expliquent leur parcours et leur activité d'aujourd'hui, pourquoi elles en sont arrivées à cette activité. Et puis également tout ce qui concerne les associations qui œuvrent en faveur des femmes. Et puis aussi des lives écoféminines qui est donc porté sur les projets autour de l'écologie portés par des femmes. Et puis il y a aussi le live tous les mois avec Lucie de Personnalité Recrutement où on traite d'une problématique, d'une question pour les demandeurs, demandeuses d'emploi ou les personnes en reconversion professionnelle. Voilà pour la petite présentation. Je vais pouvoir inviter maintenant Marie-Lou. J'ai vraiment hâte. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser aussi toutes vos questions à Marie-Lou sur sa reconversion professionnelle. Si vous êtes justement dans ce cas de figure où vous envisagez de passer par la reconversion professionnelle, profitez-en. Posez vos questions à Marie-Lou. Alors je vais pouvoir l'inviter, elle va se présenter, elle va nous raconter tout ça. Ça va être sympa. Hop. Salut Coucou, Marie-Lou. ça va? Ouais, toi. Oui, ça va. Écoute, je suis vraiment Parfait. ravie de t'avoir sur le live aujourd'hui. Moi Vraiment aussi. contente. Tu Merci vas à toi. pouvoir partager ton expérience sur la reconversion professionnelle. Et en plus, il me semble que c'est une question qu'on te demande très souvent, à ce que j'ai pu comprendre en te suivant sur Instagram par rapport à Ouais, ta reconversion. Donc c'est bien, ça va ouais, aussi répondre à des demandes de ton côté également. tout à fait. Parfait. Alors, ce que je te propose, c'est tu te présentes et puis je te poserai des questions ou je te lirai les questions qui seront éventuellement Ouais, posées. ok. Moi, c'est Marie-Lou. J'ai 28 ans, je vis à Biscarrosse, dans les Landes.
Et je suis infirmière reconvertie en tant qu'accompagnante à la parentalité et à la périnatalité. J'ai eu mon diplôme d'infirmière en 2015 et en janvier 2020, j'ai commencé à me former pour me reconvertir dans de ce nouveau métier. Pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement à la parentalité et périnatalité? C'est un tout nouveau métier. Je pense qu'il existe depuis longtemps, mais qui a pris une vraie ampleur, on va dire, sur cette dernière et les 2 dernières années où en fait mon métier, alors l'exercer de plusieurs façons, mais moi mon métier c'est de d'accompagner les parents en proposant des petits ateliers, des ateliers à faire avec ses bébés, enfin son bébé, ses enfants aussi, parce que je fais des ateliers aussi pour les plus grands jusqu'à 7 ans, et aussi de l'accompagnement avec les futures mamans, donc soit dans l'accompagnement sur le projet de naissance ou de l'accompagnement sur l'allaitement, la mise en place de l'allaitement, sur le portage, le massage femme enceinte. Voilà, j'ai plein de petits ateliers en fait. Et, euh, et donc voilà, donc je suis à mon compte depuis le mois de juin de 2020. Oui. Et voilà. Ok. Pour la petite présentation rapide. Ouais, mais écoute, non, c'était clair. Après, s'il y en a qui ont des questions, faut pas hésiter à les poser aussi. Si tu veux, on va revenir un petit peu en arrière justement pour comprendre ton parcours de départ, parce que tu as dit en 2015, donc tu as eu ton diplôme d'infirmière. C'est quelque chose que tu as toujours convoité, être infirmière, ou c'est venu un peu sur le tard pour toi? Moi, j'ai su dès le lycée en fait, moi, je voulais être puéricultrice. Donc, je voulais être infirmière spécialisée dans la petite enfance, enfin, avec les enfants. D'accord. J'ai fait le concours d'infirmière pour être puéricultrice. On est obligé d'être infirmière pour faire cette spécialisation. Et donc moi, dès la terminale, j'avais déjà envoyé mes trucs des concours. Enfin voilà, à l'époque, c'était pas si il y a longtemps que ça. En 2011, c'était sur concours. Maintenant, infirmier, c'est plus sur concours. Et donc, faut t'inscrire dans plein de villes. Et puis en fait, j'ai passé 5 concours, j'en ai eu 4. Et j'ai choisi ma ville et j'ai choisi d'aller à Bordeaux. Et donc dans ma tête, c'était je fais infirmière parce que je vais être puère et c'est comme ça. Voilà. Enfin, je voulais être puère. Moi, je voulais m'occuper des enfants. Alors moi, c'est trop drôle parce que je pensais, quand j'ai commencé l'école d'infirmière, je voulais travailler aux urgences pédiatriques, faire des trucs hyper techniques, être sur le terrain, vraiment une super warrior du technique, avec les enfants. J'ai fait un premier stage en pédiatrie, j'étais qu'en 3e année. Et en fait, j'ai pas pu. J'arrivais pas, le technique sur les bébés, c'était l'horreur. J'ai vraiment pas du tout supporté. Et puis bon, il venait de se passer 2 ans d'études où en fait, j'ai mûri, j'ai grandi. Quand je commençais à l'école d'infirmière, j'avais 18 ans. J'étais un bébé, enfin, je suis toujours un bébé, mais enfin voilà, j'étais un petit bébé quoi. Et puis au fur et à mesure, on se dessine des envies. Ouais, c'est Et, ça. et c'est comme ça que j'ai rencontré des infirmières qui travaillaient en psychiatrie, des stages. J'ai fait des stages en psychiatrie, ça a été le coup de cœur pour la pratique et je pensais pas du tout, du tout, du tout. Et puis en 3e année, j'ai enfin eu mon stage en pédiatrie où là où je me suis dit bah non en fait c'est pas ça que je veux faire. Et pour garder, parce que j'aime beaucoup les enfants, mais moi, ce que j'aimais dans l'accompagnement, c'était l'accompagnement avec les parents, dans les services. Moi, en stage, on m'a déjà dit, Marie-Lou, tu peux pas rester un quart d'heure à discuter avec les parents, c'est pas possible. Ah bon? Oui, parce que là-bas, il faut poser la perche, là-bas, il faut aller mettre la sonde. Et en fait, moi, je me foutais, quoi, j'aimais pas ça. Ouais. Je m'en suis rendu compte, mais tard, mais je m'en suis rendu compte. Et en 3e année, je me suis dit, je passe mon diplôme, mais je ferai pas la spécialisation en puériculture, en puéricultrice, en tant que puéricultrice, et je travaillerai en psychiatrie, pourquoi pas, avec les enfants. D'accord. Et puis Parce que voilà. là, ton stage, c'était en psychiatrie, mais justement avec le public enfant. C'était ça j'ai aussi? fait les deux, ouais. J'ai T'as fait fait les les deux. soins intensifs en pédiatrie à Pellegrin, à Bordeaux, et j'ai fait aussi en pédopsie, donc dans un hôpital de jour où là, je me suis beaucoup plus retrouvée en tant que soignante. Et petit à petit, cette image de l'infirmière puère enfin aux urgences, c'est complètement déconstruit. Donc ça, c'était une première phase de découverte de moi-même aussi, hein, de ce que je voulais vraiment faire. Et je me suis dit, bon, ok, ça
c'est pas ça que tu veux faire. J'ai eu mon diplôme et j'ai exercé en psychiatrie chez l'adulte finalement parce que le poste, ça s'est présenté comme ça. Et j'ai travaillé pendant 2 ans à l'hôpital en psychiatrie. La première année où je me suis éclatée. Et puis après, j'ai eu grosse difficulté à exercer le métier avec les conditions de travail qu'on nous imposait. J'étais tout le temps en contradiction avec la direction, avec les cadres. Je commençais à faire une vraie dépression, un vrai burn-out, quoi. Vraiment, la dernière année, ça a été très, très, très compliqué. Parce que j'étais pas du tout à l'aise avec ce qu'on nous demandait de faire, que j'avais l'impression que tout ce qu'on m'avait appris pendant 3 ans, on était en train de me le rétamer parce que bah en fait entre la pratique et vraiment la théorie, bah il y avait un monde Ouais. et je m'en suis rendu compte au bout d'un an d'exercice et j'étais épuisée. Je me reconnaissais plus en fait, j'étais tout le temps en train d'être dans la contrariété, tout le temps en train de remettre les choses en cause. Moi, j'ai toujours été un peu comme ça, un peu rebelle et tu vois, toujours essayer de travailler au maximum avec ce que Ouais. je suis et mes valeurs. Et au bout d'un moment, j'y arrivais plus. Donc, j'ai demandé une disponibilité, c'est-à-dire que bah, c'est comme une année sabbatique, Ouais. voilà. Mais j'en suis à ma 3e année, j'y suis jamais retournée en fait, pour D'accord. l'instant. Ok. Voilà. Du coup, Et là, tu as enchaîné 3 années de disponibilité, c'est ça? ouais, là, je suis Donc, dans ma 3e année. tu as fait 2 ans. Alors, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ton début de parcours, c'est le fait que justement, tu avais cette volonté d'être puéricultrice. Et en Mm, essayant, en étant sur le terrain, en faisant tes expériences, tes propres expériences, eh bien, ça a évolué voilà, tu as eu un coup de cœur pour la psychiatrie, le domaine psychiatrique. Et du coup, tu as su, on va dire, justement déconstruire, tu disais, au niveau de la puériculture et te construire un chemin vers la psychiatrie. Et puis, mm. c'est vrai que là, ouais, les conditions étaient compliquées pendant 2 ans. Enfin, la première année, tu t'es bien éclaté. C'est ça, tu t'es Oui, vraiment parce bien que amusé. la première année, tu découvres, Il y a- voilà, et puis tu as l'impression que c'est comme ça, en fait. Enfin, ça faisait 3 ans que je faisais des stages. Et puis c'est difficile avec ce métier parce qu'en fait, bah moi, pendant 3 ans, on m'a dit, oh, quelle chance, tu fais le plus beau métier du monde, mais quel beau métier d'être infirmière, tu te dévoues, tu es, en fait, du coup, tu crois que c'est vrai, en fait, que il faut être épuisé pour être infirmière, qu'il faut absolument être dévoué à 1000% dans son boulot. En fait, tu t'auto-construis là-dedans. Et puis un jour, ton corps, il suit plus, quoi. Mm. Enfin, il suit plus parce que, bah, moi, en fait, quand je fais les choses, je le fais à 1000% et j'ai pas su le faire à moitié. J'ai pas su fermer la porte de chez moi et être dans mon monde perso. Mais on te rabâche que, ouais, bah, tu auras toujours du travail, t'as trop de chance, tu fais ce boulot, etc. Donc, tu culpabilises grave, en fait, de pas être bien dans ton Ouais. métier. Ouais. Parce on n'a pas arrêté de te dire que c'était le meilleur métier qu'il fallait faire pour gagner de l'argent, pour avoir la sécurité de l'emploi. Et toi, ça te va pas. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé, en fait. Donc, je pense que la première année, bah, tu te dis, bah, ok, c'est comme ça. Enfin, apparemment, c'est comme ça tout le temps. Et au moment où je me suis rendu compte que, bah, ouais, c'est comme ça, mais moi, c'est pas comme ça que j'avais envie d'exercer, bah, ça a été le début de cet épuisement professionnel, en fait. Parce que c'est quand même en plus au cœur du sujet actuel. Enfin, quand on voit Mm. le Covid, les conditions. Est-ce que toi, tu en as parlé justement des conditions que tu avais en tant qu'infirmière avec d'autres infirmières, peut-être dans d'autres domaines, qui ont peut-être aussi ce sentiment d'épuisement Mais ouais. enfin, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de questions sur ma reconversion parce qu'au final, il y a beaucoup d'infirmières qui se plaisent dans ce qu'elles font et tant mieux, c'est elles ont les épaules pour l'exercer, elles ont trouvé des ressources que moi j'ai pas eues et des facilités que moi j'ai pas eues en fait. Il y a pas de, ça veut pas dire que tout le monde n'y trouve pas son compte, mais je crois que du coup, de voir qu'il y a des nouveaux métiers comme ça, comme celui que j'exerce maintenant, qui naissent, et ben on se dit ah on peut attraper un truc et on se dit ah ouf, en fait, c'est possible en fait de s'en sortir et de casser
Mais je parle tellement avec des infirmières qui en chient, hein, très clairement, et qui en fait, ont peut-être une vie de famille, ont peut-être un crédit, machin, et qui se disent pas que on peut en sortir Mm. et qu'on peut s'en sortir aussi. Donc c'est vrai que ouais, ça a été très difficile. Alors, en plus, moi, j'ai travaillé en tant qu'infirmière pendant le Covid parce que j'ai quitté l'hôpital en 2018 et je suis partie. J'ai pris mon sac à dos et moi, je suis partie en Australie. Moi, c'était du tout au tout, toute seule. Je me suis barrée à l'autre bout du monde Pendant combien de et temps? je suis restée 6 mois. Je suis restée 6 mois là-bas. Et voilà, c'était ma façon de couper, d'essayer de me retrouver. Moi, je suis vraiment passée du tout au tout. Ouais. Ma famille difficile, quoi. Je suis passée de j'ai un crédit voiture, j'ai un appart à Bordeaux, et je suis titulaire, j'ai un CDI, nanana, à en fait, je plaque tout, je prends mon sac à dos et puis je me casse. Ça, ça n'a pas été facile Ouais. pour eux. Oui, Pour oui, moi, bien c'était sûr. super, Pour mais toi, c'était un choix personnel et qui t'a fait du bien, du coup. c'est ça. Et quand je suis revenue, moi je m'étais dit c'est hors de question, je veux plus être infirmière. Moi je venais de faire des trucs. En fait, je me suis rendu compte que j'étais un vrai couteau suisse quoi, que je savais tout faire et que je pouvais faire plein de trucs en fait. Que je suis allée ramasser des clémentines, enfin des mandarines. J'ai fait des ménages, j'ai été jeune fille au père, je travaillais dans un ranch. Enfin, en fait j'ai fait plein de trucs et quand je suis rentrée en France, je me suis dit bah en fait tu peux faire n'importe quoi. Je m'adapte et c'est là où j'ai commencé à plutôt me valoriser et à me dire bah en fait tu retomberas toujours sur tes pattes parce que t'es comme ça, je suis quelqu'un d'assez débrouillard. Ouais, parce que là, tout Et à l'heure, quand je tu me suis parlais. rendu compte, Excuse-moi, je t'ai coupé. Parce que quand tu parles vas-y. de ça, tout à l'heure, tu parlais de culpabilité. Et là, tu viens de dire Mm, effectivement que tu étais capable de faire, enfin, de t'adapter, de faire autre chose. Et que ça a revalorisé un peu ce que toi, comment tu t'évaluais. mm, Parce que c'est finalement, ça. cette période-là, tu as eu un moment où tu t'es posé énormément de questions sur toi, tu te dévalorisais par rapport à la situation. Ah bah oui, puis j'étais pas celle que enfin moi j'aime travailler en équipe, j'aime les échanges etc. Et en fait j'étais devenue horrible, Hmm. j'étais pas la collègue rêvée, franchement pas, mais voilà en fait j'étais dans un truc j'arrivais pas à m'en sortir quoi. Et je culpabilisais de pourquoi je l'aime pas ce métier alors que tout le monde me dit que c'est super. Et quand vraiment je m'en suis détachée et que je me suis rendu compte que c'était pas une fatalité de changer de voie et que c'était pas un échec Hmm, et que tout c'était à fait. plutôt une évolution et que je grandissais et que en fait c'est vrai qu'on nous demande de plus en plus tôt de savoir ce qu'on a envie de faire et voilà à 19 ans t'es là ça serait ah infirmière ça serait bien ah bah oui ça serait bien et puis voilà. Il y a plein de côtés que j'adore dans ce métier et tu vois je l'exerce encore par-ci par-là pour le côté financier et voilà mais j'en suis détachée aussi. Hmm. C'est un très très beau métier évidemment, mais on n'est pas obligé de rester dedans en fait si on n'est pas bien. Ouais. Et c'est pas nous. En fait, pendant longtemps j'ai cru que c'était moi le problème. En fait, le problème c'est le système et les conditions de travail. C'est ça le problème. C'est pas les infirmières qui n'en peuvent plus et qui veulent se reconvertir. Et du moment où j'ai compris ça, et ben c'était un peu mieux. Bon, j'ai eu de nouveau moi, c'est comme ça, tu sais. Euh, du coup, quand je suis rentrée en France, je me suis dit bon bah ok, je veux plus être infirmière, sauf que ça a été très très difficile pour ma famille d'entendre que pendant 3 ans ils ont supporté financièrement mes études et que là en fait je faisais les ménages dans les mobilhomes et pour eux ça a été très très difficile. Donc bon, je me suis dit, allez, on va retenter. Je sais pas pourquoi je me suis pas écoutée, mais en fait j'aurais dû, mais c'est comme ça. Et là, j'ai travaillé pas à l'hôpital, mais je travaillais en tant qu'infirmière dans un foyer pour résidents porteurs de handicap mental. Mhm. Et je suis restée 2 ans aussi. Et la première année, c'était super. Et la deuxième année, de nouveau, la même en 10 fois pire. Mais vraie dépression. Je vomissais avant d'y aller. J'avais la boule au ventre. Dès qu'on me disait quelque chose, de pleurer. Et en fait, je devais partir. Et il y a eu le Covid et le confinement. Et il était évident que j'allais pas quitter la profession à ce moment-là. Et donc, je suis restée.
Et donc, dans les conditions qu'on a tous vécues ces derniers mois, et avec encore plus de rébellion et de remise en doute et de remise en question du système, en Ouais. fait. C'est le système qui nous a plombés. Et puis un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même faire mes formations. Et puis un jour, ça va s'arrêter, le Covid. C'est tout dit ça. Et C'est ça. Mais on espère, on croise voilà. les doigts que Voilà. qu'on puisse reprendre une vie normale. C'est ça. Et donc, je me suis formée parce qu'en fait, je me suis dit, bon, j'ai fait vraiment le truc basique. J'ai pris un tableau, j'ai mis qu'est-ce que j'aime dans le métier d'infirmière, qu'est-ce que j'aime pas, et qu'est-ce que j'aimais dans le métier puère, et qu'est-ce que j'aimais pas, et pourquoi, en fait, je l'ai abandonné parce que c'était mon projet initial. Et du coup, en faisant les colonnes comme ça, j'ai dit, ah, mais en fait, j'aime bien le bien-être, j'aime le relationnel, et j'aime les enfants, et les petites enfances, et les parents, l'accompagnement, j'aime tout ça. Mais en fait, je savais pas qu'est-ce que ça correspondait à quoi comme métier, je savais pas. Donc, je me souviens avec ma mère, on commence à chercher sur Google métier du bien-être pour les enfants et tout ça. Et on tombe sur les formations d'instruction au massage pour bébé. Et là, ça a été le déclic, quoi, la révélation. Je dis, ah, c'est ça que je veux faire. En fait, c'est ça. Et du coup, grâce à cette recherche-là, je suis tombée sur d'autres formations et en fait, je me suis fait ma petite valise des accompagnements que j'avais envie de proposer. Je me suis formée et en juin, j'ai monté mon entreprise. Et en septembre, j'ai complètement quitté le métier d'infirmière et voilà. Et j'y suis là Rien qu'en encore. le disant, quand tu parles de révélation, tu as le sourire qui, qui apparaît sur ton visage. On a la révélation en même temps que toi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, Voilà. du coup, le visage n'est pas le même. Ouais. C'est intéressant ce que tu as dit au fait que tu t'es posé et tu as fait, bon, qu'est-ce que je n'aime pas et qu'est-ce que j'aime dans ce que je faisais en tant qu'infirmière et pourquoi je voulais m'orienter vers la puériculture et que je ne l'ai pas fait. Enfin, du coup, tu t'es posé des... Tu as fait ça toute seule? C'est un travail que tu... Avec ma mère. Avec ta maman, d'accord. Parce que ma mère est auxiliaire puère et ma mère, D'accord. enfin, voilà, c'était ma mère me voir puéricultrice, c'était un peu son rêve, tu vois, c'était un peu, c'était son rêve caché pour moi, quoi. Et, euh, et déjà quand j'avais décidé d'être juste entre guillemets infirmière, ça avait été compliqué pour elle parce qu'elle me disait mais moi je sais que t'es faite pour ça et t'es faite pour ça, tu t'as vu le contact que t'as avec les enfants, t'as vu ta façon, enfin elle m'a toujours beaucoup valorisée. Et en fait, elle n'arrivait pas à comprendre que non, j'étais pas faite pour ça. Ouais. J'étais faite pour une phase du métier, mais pas pour ce métier-là en tout cas. Global, ouais. Et donc on s'est posé, ouais, toutes les deux, on s'est vraiment posé. Et puis après, quand elle a compris que c'était pas un métier salarié, ça a été le deuxième. Enfin, mes parents, ça a été compliqué. Ouais. L'entrepreneuriat. Ouais. Ouais, c'est sûr, Voilà, ça c'est c'est aussi une reconversion hein, de passer du salariat à l'entrepreneuriat aussi. Hein, c'est un autre style de. complètement. Ouais. Et donc C'est là, ça. tu as commencé en septembre concrètement, vraiment les. Non, tu as arrêté concrètement, excuse-moi, ton métier En d'infirmière. fait, ouais. En fait, j'avais un plan parce que j'étais toujours donc dans cette structure et j'avais un planning sympa. Ça, c'est l'un des points positifs. C'est que je faisais une semaine de boulot et j'avais pratiquement une semaine de congé, enfin de repos. Donc, je pouvais faire les deux au début. Je faisais mon métier d'infirmière, ce qui m'assurait une stabilité financière. Et puis à côté, petits ateliers, tranquillement, ma petite communication autour de ça, en me disant que bah du coup, ça me permettait de respirer sur mes jours de repos. En fait, je faisais ce que j'aimais. Mm. Et après, je serrais les dents. Sauf qu'en fait, il y a eu un jour, il y a eu un énième conflit et j'ai dit, je renouvelle pas. Et puis, on verra si je galère ou pas. Et en fait, je m'en sors très bien. Ouais, parce qu'en plus, Enfin, je m'en sors bien. t'as le Covid en plus, qui a pas. Parce que tu fais quand même des ateliers en Ah ouais. présentiel. Enfin, du coup, c'était quand même compliqué aussi hein, d'entreprendre Ouais, dans, dans cette période. oui, la mise en route, elle est encore. On est encore Mm. en confinement, donc Mm. oui, c'est dur. C'est dur parce que ouais, j'ai eu des coups de mou là ces derniers temps parce que bah au moment où tu as de prendre et que enfin tu t'as des gens complètement nouveaux qui font appel à toi, donc tu dis ah c'est pas que mon réseau là, ça commence à et paf Ouais. on te remet un confinement et c'est pas facile, mais je pense que ça c'est dans toute
dans toutes les entreprises du monde hein, maintenant. Oui. C'est pas facile. Mhm. Et donc, tu vois, je travaille un petit peu, je fais des petites missions en tant qu'infirmière, mais parce que j'ai besoin c'est financier, c'est vraiment Oui. le métier alimentaire. Et du coup, je le fais avec un détachement complètement différent, enfin avec Un recul tu vois, c'est pas par rapport à pareil. Ouais, c'est pas pareil. C'est 3 jours ou 4 jours dans le mois. J'arrive, je repars, je fais mes bails et c'est fini, quoi. ça. Et j'y prends du plaisir du coup, parce que c'est très détaché. Ouais, c'est ça, c'est pas la même, le même état d'esprit dans lequel tu fais ce. Ouais, ouais. Et Non. qu'est-ce que, du coup, toi, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser à Marilou. Alors, tu as des petits bisous. Ouais, Il y c'est a, Charlotte. il y a Aurélie de The Parent Factory qui a dû aller aussi en Australie. Ça a été sa plus belle expérience. Ah oui, mais je crois Et, qu'on n'en revient jamais, jamais pareil de ce ouais, voyage. mais oui, c'est ça. C'est une expérience autre. Est-ce Mm. que toi, du coup, justement, comme tu disais, tu étais pas mal contacté par des infirmières qui t'interrogent sur ta reconversion professionnelle. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil justement à ces personnes-là, hein? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, bah déjà, au début, je pouvais répondre à tout le monde, et au bout d'un moment, je reçois des mails, puis sur Facebook, et en fait, je me suis dit, il y a quand même une vraie demande en fait, c'est-à-dire que c'est un métier qui intéresse, mais c'est un métier aussi, les réseaux sociaux t'amènent pas tous les côtés négatifs de ce métier-là. On a l'impression que c'est trop beau, t'es avec des bébés toute la journée, et que voilà, Ouais. donc les fantasmes un peu le métier, et c'est ce que j'étais aussi quand j'ai commencé. Et puis c'est pour ça que Charlotte qui faisait les bisous, qui est spécialisée dans la reconversion infirmière, c'est son métier vraiment d'accompagner toutes les infirmières qui veulent se reconvertir. Et on a eu l'idée ensemble de faire des petites masterclass pour aider ces idéaux-là, enfin ces infirmières-là qui veulent en savoir plus en fait, parce que comme c'est pas un métier qui est il n'y a pas de législation par rapport à ce métier en fait. Tout le monde peut le faire en fait. Et ben du coup on s'est dit qu'on faisait des petites masterclass comme ça, des petits groupes et puis on échange et je donne mon expérience. Alors les conseils que je peux donner c'est de pas faire comme moi, c'est-à-dire moi je suis trop têtue. Attention, Moi faites je suis pas trop comme moi. têtue moi. Je suis trop têtue. Je me suis lancée dedans sans faire d'études de marché, sans regarder vraiment ce qu'il y avait autour, en me disant bah non, c'est ça que je veux faire, je le ferai quand même. Et en fait, non, il faut vraiment, vraiment faire une étude de marché parce que l'entrepreneuriat, bah, c'est pas facile. Et des fois, en fait, en analysant plus les besoins de la population qu'on a, et ben, on peut toujours faire ce métier-là, mais en apportant d'autres choses. Après, je donne beaucoup de conseils aussi sur les formations parce que moi, j'ai pas choisi de travailler enfin, de me former qu'avec un seul centre de formation. J'ai travaillé avec trois centres de formation différents parce que je veux pas être euh, j'avais envie d'apprendre de plein de gens différents et pas que d'un seul courant de pensée. Donc du coup, je peux donner mon avis aussi sur parce que il y a un vrai business qui est en train de se créer autour de ce métier quand même. Faut pas se le cacher, c'est que il y a de plus en plus de formations et il y a de plus en plus de trucs proposés et on s'y perd un peu. Et du coup, je donne des petits tips sur qu'est-ce qu'on regarde quand on est sur un site d'une formation, qu'est-ce qu'on compare par rapport aux autres, parce qu'en soi, la formation d'instruction au massage pour bébé, il y a peut-être 10 centres qui le proposent, mais qu'est-ce qui fait que il y en a un qui sera plus adapté à nous? Parce qu'on est un peu paumé hein, quand même. Hein. Je crois parce que comme c'est pas un métier qui est vraiment connu, il y a plein de gens qui le font, mais voilà, je donne des conseils sur ça et après sur le fait d'essayer de s'écouter à soi et de pas et c'est le plus dur hein, je crois. Mm. Le Ouais, plus ouais, dur. évidemment. Mais je crois que dans toute reconversion, tu as dû avoir Mm. plein de Bah, profils c'est comme ça, ouais. ça. Tu as des remises en question et tu as aussi le bruit extérieur qui peut parfois court-circuiter un peu nos pensées C'est à ça. nous. Et c'est vrai que ça peut. Il y a Ludivine, alors HM, hein, qui a posé une question, savoir comment tu as financé tes formations. Merci Ludivine pour la question. Et ben ça c'est le plus difficile en fait, c'est que comme c'est pas un métier reconnu,
c'est un peu dur d'avoir des financements, c'est-à-dire Pôle emploi ou autre, comme on pourrait faire pour des formations classiques, ils voient pas trop où ça peut mener, quoi. Donc il faut tenter, mais après tu as ton CPF en tant qu'infirmière. Moi je parle parce qu'après pour le reste je sais pas, mais il y a deux trois trucs. Sinon moi j'ai tout financé de moi-même. Parce que, Euh, en fait, tes formations, elles sont hors cadre, justement, CPF et prise en charge. Comment est-ce que c'est pris CPF, tu peux. Il Ouais, y a tu plein de peux. formations qui sont, ouais, le CPF. Après, quand tu crées ton entreprise, moi j'avais le FIFPL, tout ça Oui. qui m'a payé quelques formations, mais le reste, c'est moi qui me suis tout financé. Et ça, je crois que c'est un frein euh, pour plein de personnes. Sauf que je crois qu'il faut qu'on soit réellement acteur de métiers qu'on a envie d'exercer et que ça en passe aussi par payer des formations. Et c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de chance parce qu'il y a plein de métiers en fait qui sont qu'on peut exercer. Enfin, on peut se former à plein de métiers en étant financé et on se rend pas Oui. compte que dans d'autres pays, en fait, ça se fait pas comme ça. Mm. Et donc là, voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Faut pas faire comme moi, de d'y aller complètement tête baissée parce que ça coûte tellement d'argent et qu'il n'y a pas de financement que voilà, il faut être sûr, il faut avoir bien analysé autour la région. Voilà, si tu es dans une région comme moi qui est très très attractive où on est plusieurs à faire la même chose, c'est plus difficile. Ça veut pas dire que c'est pas possible. C'est juste que il faut en être conscient que moi des fois jusqu'à 22 heures j'envoie encore des mails quoi. Je Mm. travaille plus que quand j'étais infirmière, je Ouais. travaille différemment, Oui. mais je travaille plus, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, ça fait pas longtemps que je dis que je travaille quand je fais des visuels pour Instagram Ouais. ou que je fais des articles de blog. Avant, je disais pas je travaillais. Je disais j'ai des trucs à faire de communication. En fait, non, ça fait partie de mon Bah, bien travail. sûr, ouais. Ouais, c'est un Et, tout. Mm. et je crois que au début, on se rend pas trop compte que Ouais, il y a tout ça. on prend le package. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Et t'as fait quoi comme type de formation? Parce que là, donc, tu parlais du massage, des massages bébés. T'as eu quoi d'autre? Ouais. J'ai fait une formation pour animer des ateliers de baby yoga, donc vraiment de yoga pour les pour les bébés. Ouais. J'ai fait une formation sur la mise en place de l'allaitement, une formation pour accompagner dans le sommeil des bébés. J'ai fait une formation sur le portage en écharpe. J'ai fait une formation. Attends, je sais que j'en ai fait beaucoup en vrai. Ouais. Mais en septembre, Et- je commence une nouvelle formation qui va durer 2 ans pour vraiment faire de l'accompagnement de grossesse périnatale, voilà, avec un centre de formation qui est sur Bordeaux. Et en fait, toutes les autres formations, c'est des formations sur quelques jours, tu vois, où on t'apprend à, à animer un atelier pour telle ou telle thématique. Et là, une grosse formation sur 2 ans. Donc, il y a plein de possibilités au niveau des formations. ouais. J'ai fait une Bah, formation aussi sur la communication bienveillante. Euh, et après, en tant qu'infirmière, on a quand même un bagage relationnel qui est certain. Mm. Euh, voilà. Mais ça rejoint un peu aussi, effectivement, la parenthèse des familles qui précisent. Étant auto-entrepreneur, on a des subventions de formation, on cotise, mais pour ça, il faut travailler un minimum. Ouais. C'est vrai qu'il y a des C'est prises en ça. charge. En fait, c'est une fois que tu es installé, mais pas avant, quoi. Mm. Si tu Ouais. dégages un chiffre d'affaires. Et parce que, en fait, toi, accompagnante à la parentalité et à la périnatalité, il n'y a pas vraiment une formation globale sur ce type de métier. Parce que là, tu parlais de S'il plusieurs. y en a, S'il y en a quand même, ouais. il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Et D'accord. elles sont longues. Dans ce que j'ai en tête, il y en a deux à Bordeaux. Donc, il y a le CEFAP et LBDC formation avec qui moi je vais me former, qui font vraiment pas un package de formation, parce que c'est pas pareil, qui font vraiment une formation pour être accompagnante à la parentalité et à la périnatalité, ou Mhm. que à la périnatalité. Mais les restes, en fait, c'est toi qui crée ta petite valise de formation. Ouais. Et c'est pour ça que les gens ils sont perdus que les filles qui veulent se reconvertir sont perdues parce que c'est très abstrait, parce qu'il n'y a pas
Il n'y a pas vraiment de législation en fait. Donc, tu as des centres de formation qui vont te proposer un package de 10 formations. Ça va te coûter tant et tu vas avoir 2, 3 jours de formation sur telle ou telle thématique. Tu vois, c'est très séparé, mais c'est juste qu'il y a un package de formation. Il y a deux façons de faire en fait. Donc toi, tu vas faire Donc moi, j'ai commencé par la première. D'accord. Je vais faire les deux. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Voilà, j'ai déjà fait tout l'enchaînement de ces petites formations et j'ai envie d'aller plus loin et surtout que bah mon projet se dessine aussi la périnatalité. C'est sûr que l'accompagnement en grossesse, il m'intéresse beaucoup, même l'accompagnement avec les enfants aussi. Mais c'est vrai que cette spécialisation-là, elle va être super intéressante pour moi, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, et en plus, donc toi, tu as donc tu es sur les réseaux sociaux, tu as un site internet, tu as une chaîne YouTube aussi que tu as lancée Oui. il y a quelques mois. Donc, c'est pareil sur ce que tu as sur YouTube, c'est aussi des propositions en vidéo de ce que tu peux proposer en présentiel. Oui, c'est ça. En fait, je crois que c'était un peu abstrait en fait pour les gens. Qu'est-ce que tu fais réellement? Surtout que je travaille aussi sur des structures. J'interviens en crèche, sur des relais d'assistants maternelle. Et quand j'allais démarcher les structures, ils me disaient bah oui, mais c'est parce que moi j'ai un atelier sur la relaxation des enfants. Et ils me disaient bah oui, mais c'est quoi? Vous allez faire quoi avec nos petites 20 mois? Alors du coup YouTube ça me permettait de montrer un petit peu ce que c'était, de montrer qu'en fait ils sont trop forts les petits et qu'ils savent tout faire et que en fait juste avec de la pédagogie, enfin voilà le côté ludique et tout, on arrive à leur faire plein de choses. Mais il y a quelques semaines en crèche, on fait du yoga, et ils ont 18, 20 mois, et ils font le cobra quoi. Enfin c'est trop fort. Et donc voilà. Et puis après, ça me permettait aussi d'avoir d'autres plateformes parce que tout le monde n'est pas sur Instagram. Bien sûr. Et là, c'était pour le coup, très honnêtement, c'était côté un peu de communication, quoi, pour essayer de diversifier les outils que j'utilisais pour parler Ouais. du métier. Ouais. Ouais, non, mais c'est chouette. Ça permet d'avoir. Et tu parlais des crèches aujourd'hui, c'est par l'approche de ces structures-là où Enfin, est-ce qu'il y a des futurs parents ou des parents qui peuvent te contacter ou c'est via justement ces institutions de crèche, de relais? Alors moi, je fais du domicile. Mhm. Donc en particulier, je vais au domicile des parents, des futurs parents. J'ai aménagé aussi une pièce chez moi. Bon là je déménage donc je vais aménager une toute nouvelle pièce, je suis trop contente. Où du coup je reçois aussi parce que je trouvais qu'il était intéressant de pouvoir laisser le choix. On a des mamans, des toutes jeunes mamans ou des tout jeunes papas qui ont juste besoin d'aller souffler un coup en dehors de chez eux après quelques mois de ou les premières semaines de bébé. Donc j'avais envie de pouvoir leur proposer un lieu. Mhm. Et il y a des parents aussi ça les stresse beaucoup de prendre toutes les affaires, d'aller à quelques semaines du bébé de naissance. Donc je propose les deux. Et après les structures, moi c'est mon kiff quoi, parce que c'est des ateliers en groupe. Alors il y a pas les papas, il y a pas les parents pardon. Il y a juste les enfants et puis les professionnels de la crèche. Et ça c'est parce que moi j'adore. J'aime tout, mais c'est vrai que je rencontre pas les parents, les structures ne font pas la pub, n'ont pas le droit entre guillemets de faire la pub pour les ateliers que je propose pour les particuliers, mais c'est une autre facette du métier que j'aime beaucoup et parce que j'anime des petits groupes de tout petits, c'est trop bien, trop bien quoi. Ouais. Donc, Ouais, en collectif comme ça et en plus, voilà. ouais, c'est sympa. Et puis du coup, ça me permet aussi de réajuster toujours ce que je propose parce que le collectif, enfin, tu peux pas te tromper, hein. Quand on a 12 ou 10 ou 12 enfants de 20 à 3 ans, de 20 mois à 3 ans, mais ils mentent pas en fait. Ou ça passe ou ça casse. Et j'aime bien aussi ce côté très honnête chez les enfants, c'est que Ouais. s'ils aiment pas, il va partir de l'autre côté de la Authenticité. pièce, il va jouer à autre chose et du coup, Ouais, ça c'est ça. permet aussi de voir si ce que tu proposes c'est adapté ou pas. Parce que quand tu l'animes avec les parents, c'est pas pareil. Les parents, ils jouent leur rôle aussi et c'est pas du tout le même enjeu. Quand je fais des ateliers avec les parents, l'enjeu c'est vraiment bah
de, de les initier à ce qu'eux, ils puissent le faire en autonomie avec leurs enfants. Et Ouais. quand je le fais sur les structures, c'est vraiment du divertissement et voilà, de l'éclate, quoi. Mm. Ouais, c'est pas du tout la même approche du coup. Mm. Non. Non, mais c'est chouette, c'est vraiment une belle proposition ce que tu fais. Enfin, je trouve que c'est vrai que c'est un métier qui est récent quand même, qui est pas forcément, Mm. qui n'était pas forcément connu avant. Enfin, en tout cas, exploité de cette manière-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant de choses qui sont faites autour de la parentalité, la périnatalité, c'est très bien. Mm. Donc, bravo déjà bravo pour tout ton parcours. Ces réflexions, ces moments où justement tu as récupéré un peu le fil de ton chemin. Et puis, Mm. c'est aussi intéressant, je trouve, parce que tu parlais donc, au début de ton parcours que tu avais un attrait, une appétence pour la périculture, donc pour être avec les enfants. Et finalement, aujourd'hui, tu retrouves ça avec ce que tu fais, quoi. Il y a vraiment un C'est fil. ça. En fait, c'est que j'ai toujours su que je voulais faire ça, mais je savais pas en fait de quelle façon. Ouais, c'est ça. C'était juste la façon de le faire qui collait pas. C'était pas mon projet. Mon projet, j'ai toujours voulu faire ça, mais bah en fait, c'était pas en faisant des injections ou en faisant des soins techniques. Et je crois que c'était c'était le frein, quoi. Mm. C'était vraiment le frein. Et puis le fait d'être autonome, j'ai pas mal de caractère. Je sais ce que je veux. Je suis assez voilà, je suis assez ambitieuse, je suis assez bornée dans mes choix et du coup d'être mon propre patron, en fait, c'est pour l'instant c'est ce qui me correspond le mieux. Bien, ouais. Ouais, Voilà. Même si peut-être qu'un jour, bah, j'en vivrai jamais à 100%. Pour l'instant, j'en vis pas du tout à 100%. Donc, il m'arrive de travailler dans d'autres, voilà, je fais du babysitting, des trucs, voilà, couteau ouais, suisse, tu pour vois. compléter, ouais. Voilà, pour Ben, compléter. mm, Et peut-être qu'un jour, bah, j'aimerais bien un jour, peut-être, pourquoi pas faire moitié-moitié et être vraiment infirmière en crèche un temps partiel et l'autre temps partiel pour pouvoir être à mon compte. Et du coup, bah, t'as tous les aspects, t'as un peu de salariat, un peu d'entreprise, voilà, ouais, couteau c'est ça, suisse, ouais. tu vois, Manger, ouais, un ouais, peu c'est de ça. tout. Ouais. Ouais, non, mais Voilà. merci pour ta transparence aussi, voilà, par rapport à ça, parce que c'est pas forcément évident aussi d'en Ah parler. bah Donc, oui. Moi, c'est- c'est quand tu demandais tout à l'heure quel conseil je donnais aux filles, je leur ai jamais dit, enfin, jamais, mais peut-être que j'ai d'autres collègues accompagnantes parentales et périnatales qui en vivent, et apparemment oui. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, ça dépend de la région, ça dépend de ce qui se fait à côté de chez vous, ça dépend mais comme dans toute entreprise qu'on crée en fait, on peut avoir la meilleure idée du siècle, si le voisin il fait pareil, bah il va falloir un petit peu plus travailler quoi pour que ça se développe. Et donc voilà, moi pour l'instant c'est pas le cas et peut-être même que j'en vivrai jamais à 100%. Je sais pas, je sais Mm, pas. J'ai plein de projets, mais pour l'instant au bout d'un an, alors après on est dans une année très bas. particulière, donc bah, peut-être que je vais me laisser quelques mois de plus, mais peut-être qu'au bout d'un moment je me dirai bon bah voilà c'est un temps partiel de ta vie et c'est déjà super voilà je pense Voilà, qu'il faut prendre ce qu'on nous offre aussi. exactement. Puis comme tu dis, c'est quelque chose qui t'anime, qui te fait vibrer. Donc il y a du sens pour toi dans ce que tu fais. Donc je pense qu'aussi ça, cette valeur-là, elle est essentielle pour C'est ça. continuer à exercer effectivement, après, l'aspect argent aussi est important pour pouvoir vivre au jour le Bien jour. sûr. Mais il y a aussi cette notion où tu prends du plaisir dans ce que tu fais, ou voilà, comme tout à l'heure tu parlais de révélation dans cette pratique, dans l'accompagnement à la périnatalité et parentalité. C'est vrai que c'est important d'avoir cet alignement par rapport aux valeurs, Mm. par rapport à tes besoins. Donc, non, mais merci beaucoup Marilou pour ton Avec partage. plaisir. Enfin, bravo, Avec plaisir. bravo, bravo pour ton parcours. Merci. Et alors, quel est le Merci. meilleur moyen pour te contacter s'il y a des parents, s'il y a des personnes qui veulent te joindre justement pour échanger avec toi davantage, peut-être aussi au niveau de tes accompagnements? C'est quoi le meilleur? Mhm. Bah, sur mon compte Instagram, sans souci. Et puis après, via mon site internet, vous pouvez directement me contacter par mail si vous êtes plus à l'aise par mail ou il y a mon numéro de téléphone aussi. Voilà, Mm. je peux, j'ai déjà eu des appels. Voilà, je suis très ouverte à la discussion pour vous parler. Au contraire, plus j'en parle et plus mieux, tu vois, comme tu l'as dit Ouais, tout à l'heure, ouais, je ça fait du comprends. Ouais, bien. ouais, je pense. Et puis c'est inspirant aussi pour les personnes qui sont dans cette situation-là, que ce soit infirmière ou pas. Enfin, les Mm. reconversions, on passe tous par des hauts et des bas, des doutes, des questionnements,
voilà, des besoins de faire un travail complémentaire pour pouvoir toujours continuer d'exercer dans quelque chose qui t'anime. Enfin, c'est vrai que ça, c'est aussi Mm. important aussi d'en avoir conscience par rapport à l'activité. Donc, merci beaucoup pour Ouais, tout ça, pour tout ce que tu nous as avec partagé. plaisir. C'est un vrai plaisir. Et Merci à donc, toi. j'invite toutes les personnes à te suivre, à aller voir sur ta chaîne YouTube. Enfin, voilà, tu partages énormément de choses très intéressantes et c'est agréable de te suivre. Merci beaucoup. Merci. Allez, je te dis à À très bientôt, bientôt. Marilou. Salut, à bientôt. Ben, merci Ludivine de l'avoir suivi ce live. Je suis ravie que ça vous ait plu. Marilou nous a partagé plein de choses. C'est vraiment un super beau parcours. Merci pour ce super beau live. Merci à vous vraiment d'avoir été présent. Si vous avez des questions, hein, vous avez entendu, Marilou, vous pouvez la contacter, elle est disponible. Si vous avez des questions à me poser à moi, de même, avec grand plaisir. Surtout qu'aujourd'hui, on a besoin d'échanger, on a besoin de se parler, ça fait du bien. Donc autrement, ben, je vous souhaite une très belle journée, très belle semaine. Lundi prochain, on se retrouve pour un autre live. Là, on va parler d'un projet autour de l'écologie porté par une femme. Ça, on va parler de couches lavables. Voilà. Donc en attendant, ben, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. Profitez du beau temps, du soleil et puis prenez bien soin de vous. Salut, salut!